Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Mesdames et Messieurs les membres des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les représentants du gouvernement étranger, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et les représentants des organisations internationales, chers invités, mes chers compatriotes, en cet instant où le peuple béninois me confie la charge suprême de conduire notre nation, j'éprouve un sentiment profond de reconnaissance et de gravité. Je mesure l'honneur qu'il m'a fait le 12 avril dernier en sortant massivement accomplir son devoir citoyen. Je mesure surtout la responsabilité qui en découle. Car il est dans la vie d'une nation des moments où une élection dépasse le choix d'un homme pour devenir le choix d'une direction, le choix d'une méthode et le choix d'une ambition partagée. Mes chers compatriotes, au cours des 10 dernières années, le Bénin s'est profondément transformé. Les Béninois ont renoué avec le sentiment de fierté et notre pays a retrouvé le chemin du développement. Ce parcours a exigé des efforts et de la discipline. Il a imposé des sacrifices qui ont permis à notre nation de retrouver quelque chose d'essentiel, la confiance en elle-même. C'est la preuve que notre pays pouvait se réformer sans s'effondrer, que la rigueur pouvait coexister avec la justice sociale, que les institutions pouvaient être mises debout sans perdre l'âme du peuple qui les habitait. Je veux donc ici rendre hommage au président Patrice Talon qui, avec détermination, avec le courage des décisions difficiles, la constance des bâtisseurs et la capacité rare à penser le Bénin dans le temps long, a rendu cette renaissance possible. Je voudrais aussi rendre hommage à nos pères fondateurs, en particulier aux autres présidents qui se sont succédés à la tête du Bénin depuis l'avènement du renouveau démocratique en 1990. Je veux citer les présidents Nicéphore Dieudonné Soglo, Mathieu Kérékou et Boni Yahi. À leur suite, à tous, je veux être le continuateur de la tradition de paix qu'ils ont instaurée au fil du temps et qui nous permet, malgré nos incompréhensions ponctuelles, de faire front pour relever le défi du développement. Mes chers compatriotes, après le travail de révélation et de transformation engagé, notre devoir est désormais clair. Faire en sorte que la force retrouvée par notre État se traduise plus profondément dans la vie quotidienne de chaque famille béninoise. Notre économie a progressé, c'est une réalité. Mais nous savons tous qu'une croissance nationale n'a de sens que lorsqu'elle devient visible dans la vie ordinaire des populations. Lorsqu'un jeune trouve une opportunité dans son milieu de vie habituel. Oui, la croissance est encore plus perceptible lorsqu'une mère peut faire soigner son enfant sans craindre le coût des soins. Lorsqu'un agriculteur peut vendre sa production parce que la route est praticable. Lorsqu'une famille peut accéder à l'eau potable, à l'électricité, à un logement décent. C'est dire, le développement du Bénin doit se vivre dans chaque composante de la cité et dans chaque territoire de la République. Aux jeunes du Bénin,
qui refusent les fatalités anciennes et veulent réussir ici, chez eux, par leur travail, je veux dire ceci. Le Bénin croit en vous et il vous donnera les chances de réussir. Aux femmes du Bénin, qui portent silencieusement une part immense de notre économie et avancent toujours avec courage et dignité, je veux dire ceci. Votre accès au financement, à la propriété, à la protection sociale et aux responsabilités seront renforcés.